Certains fidèles virent que la séparation avec l'Église était absolument nécessaire s'ils devaient obéir à la parole de Dieu. Ils n'osèrent pas tolérer des erreurs qui seraient fatales pour leur propre âme et donner un exemple qui mettrait en péril la foi de leurs enfants et des enfants de leurs enfants. Pour assurer la paix et l'unité, ils étaient prêts à faire toute concession qui était cohérente avec la vérité de Dieu. Mais ils eurent le sentiment que même la paix serait un prix trop élevé si cela signifiait sacrifier au principe de Dieu. Si l'unité n'était possible qu'en compromettant la vérité et la justice, alors qu'il y ait des différences et même la guerre, quel bien cela serait pour l'Église et le monde si les principes qui avaient poussé ces croyants fermes et persévérants étaient ravivés dans les cœurs du peuple déclaré de Dieu. L'apôtre Paul déclare que « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés » de Timothée 3,12. Comment se fait-il donc que ces persécutions semblent être largement endormies? La seule explication est que l'Église s'est conformée aux standards du monde et par conséquent ne suscite aucune opposition. La religion existante de nos jours n'a pas le caractère pur et saint qui marqua la foi chrétienne à l'époque de Jésus et de ses apôtres. C'est uniquement à cause de l'esprit de compromission avec le péché, parce que les grandes vérités de la parole de Dieu sont regardées avec une telle indifférence, parce qu'il y a si peu de dévotion essentielle dans l'Église, que le christianisme est apparemment si populaire dans le monde. Qu'il y ait un réveil de la foi et de la puissance de l'Église des premiers jours, et l'esprit de persécution se réveillera aussitôt. Les feux de la persécution seront rallumés